Bonjour et bienvenue mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Un prêtre, un médecin et un ingénieur jouaient au golf. Et ils avaient du mal à se concentrer, car ils étaient ramenés constamment distraits par un autre groupe de golfeurs qui jouaient très mal. Pourquoi les laisse-t-on jouer ici demanda le médecin à leur caddie. Eh bien, dit le caddie, ils étaient à pompiers. Il y a environ un mois, le directeur de ce golf était dans son clubhouse quand un orage a éclaté. La foudre a frappé le clubhouse et y a mis le feu, le piégeant à l'intérieur. Les pompiers l'ont sauvé et ont éteint l'incendie, mais la fumée leur a brûlé les yeux et les a rendus aveugles. Pour les remercier, le directeur les laisse jouer au golf gratuitement quand ils veulent. Après avoir entendu cela, le prêtre dit « Ces pauvres âmes courageuses, je dirai une prière toute spéciale pour eux ce soir. » Le médecin dit « Je connais quelqu'un qui fait de la chirurgie oculaire corrective. Il pourrait peut-être leur rendre la vue. » L'ingénieur dit « Pourquoi ne joue-t-il pas la nuit ?» Georges entre dans une supérette pour acheter à manger. Il se rend au rayon légumes et dit à la dame qui vend les légumes « Bonjour madame. »« Bonjour monsieur. Que puis-je pour vous ?»« Je voudrais 5 kilos de pommes de terre, s'il vous plaît. Mais pouvez-vous les emballer individuellement dans du papier ?»« Bien sûr. » Elle emballe donc chaque pomme de terre dans un morceau de papier, les met dans un sac et les donne à Georges. « Je voudrais 7 kilos d'oignons. Mais encore une fois, pouvez-vous les emballer individuellement dans du papier ?»« Oui, pourquoi pas. » Elle prend donc chaque oignon, l'emballe dans du papier, met les oignons dans le sac et les donne à Georges. « Je voudrais 4 kilos de carottes. Et je suppose que vous voulez chaque carotte emballée dans du papier, n'est-ce pas ? Si c'est toujours possible, oui, s'il vous plaît. » Elle prend donc chaque carotte, l'emballe dans du papier, met les carottes dans le sac et les donne à Georges. « Ce sera tout, monsieur ?»« Oui. C'est quoi toutes ces petites choses noires là-bas ?»« Oh, monsieur, ce sont des graines de pavot, mais elles ne sont pas à vendre. Un mathématicien et un ingénieur jouent à un jeu pour passer une bonne soirée. Au bout de cette pièce, leur explique le maître du jeu, se trouve une belle femme nue et consentante. Si vous l'atteignez, elle réalisera tous vos fantasmes. » Le mathématicien et l'ingénieur se regardent, excités. La seule règle est que chaque pas que vous faites vers le lit ne peut faire que la moitié de la taille du pas précédent. Le mathématicien étudie la situation un instant, fronce les sourcils, puis remarque « Oh, laisse tomber. Je sais comment ça finit. Je rentre chez moi. » L'ingénieur étudie aussi la situation, sourit, puis commence à marcher vers la femme. « Tu ne m'as pas entendu » lui crie le mathématicien. « C'est une certitude mathématique. Tu ne l'atteindras jamais. »« Peut-être as-tu raison, » dit-il, « mais je serai bientôt assez près pour qu'à toute fin utile, ça n'ait plus d'importance. » Une blonde s'est retrouvée prise dans une tempête de neige. Il neigeait abondamment, et le vent soufflait à tel point que la visibilité était presque nulle. En sortant du travail, la petite blonde a rejoint sa voiture et s'est demandé comment elle allait rentrer chez elle. Elle est restée assise dans sa voiture pendant qu'elle chauffait et a réfléchi à sa situation. Elle s'est finalement souvenue du conseil de son père. Si elle était prise dans une tempête de neige, elle devait attendre qu'un chasse-neige passe et le suivre. Comme ça, elle ne s'enliserait pas dans la neige. Cela l'a rassérénée. Et effectivement, peu de temps après, un chasse-neige est passé et elle a commencé à le suivre. En suivant le chasse-neige, elle se sentait très fière, car elle n'avait aucun problème avec les conditions de la tempête. Au bout d'un long moment, elle fut assez surprise quand le chasse-neige s'arrêta et que le conducteur descendit, vint à sa voiture et lui fit signe de baisser sa vitre. Le conducteur du chasse-neige voulait savoir si elle allait bien, car elle le suivait depuis longtemps. Elle dit que tout allait bien et lui raconta le conseil de son père. Le conducteur répondit que ça ne le dérangeait pas et qu'elle pouvait continuer à le suivre si elle voulait, mais qu'il avait fini avec le parking du Leclerc et qu'il allait ensuite à celui de l'Intermarché. Bonjour et bienvenue mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.